Allô tout le monde! Aujourd'hui, on parle des temps morts. C'est-tu quelque chose qui vous arrive en salon, un temps mort? Oui, moi je suis fan des temps morts. T'es fan des temps morts? Ouais. Vous allez voir pourquoi dans l'épisode. Je pense que ça vaut la peine. Vous avez des temps morts dans votre salon. Je pense que ça vaut la peine d'écouter ça. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Hello, hello! Allô? Hey, aujourd'hui, on a un sujet vraiment important. Ouais. Parce que c'est la réalité que des fois, ça arrive selon les périodes, les temps morts. Comment on gère ça? On fait un moment de silence parce qu'un temps mort, c'est silencieux. Fait qu'on voulait adresser un peu le sujet des temps morts. Ouais. Puis, dans la vie des professionnels dans l'industrie de la beauté, que ce soit par une annulation de client ou peu importe, mais... Ou par une période qui est peut-être moins en demande Ouais. aussi. On a des périodes plus... Il y a 2 périodes dans l'année qui sont vraiment plus tranquilles, mettons, mais fait que c'est ça qu'on a le goût d'adresser, d'essayer de vous donner un petit peu de perception différente de ce moment-là, puis Ouais. en même temps, on a le goût de vous entendre par la suite, vos trucs, pour qu'on puisse partager en communauté, voir selon vos expériences, à la lumière de ce qu'on va avoir discuté, si ça peut éclairer d'autres mondes. Ouais. Il y a plusieurs façons de voir ça, les temps morts. Il y a des gens pour qui c'est positif, puis il y a des gens pour qui ça l'est moins. Oui. Moi, je fais Puis- partie de ceux qui sont fans des temps morts. Puis ça, c'est pas tout le monde, là. J'ai sûrement une des rares qui aime ça. J'ai toujours tellement de projets en tête que je veux mettre puis que je manque de temps. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un temps mort, une cliente qui vient pas, une cancellation, je suis comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? » Parce que ma vie est rentabilisée à 200%. Fait que là, je débute mon projet où je travaille dessus, je l'avance. Fait que moi, c'est des moments qui me permettent C'est de du faire... temps gratuit Oui, dans ta vie, là. Oui. Fait que moi, je vois ça tellement positivement parce que ça me permet de mettre en place les choses que j'aurais pas pris le temps de faire si j'avais pas eu ces périodes-là dans mon horaire. Ben moi, j'étais un peu dans ton camp aussi. Moi aussi, c'est comme une opportunité de faire plein de choses, mais Il y en a en pour étant qui? propriétaire, puis en ayant eu une méga équipe, je sais que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Puis quand je coach aussi, c'est Il y en comme a pour qui c'est c'est un enjeu. anxiogène. Ça peut stresser le propriétaire financièrement, mais ça peut aussi stresser puis démotiver l'équipe quand on voit beaucoup de temps mort ou peu importe. Dans l'horaire, oui, effectivement. Fait qu'on veut, comme aujourd'hui, parler un peu de stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que la façon que tu le vois positif, c'est vraiment bon. Puis si on peut aider les gens à essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On a tout le temps une to-do list dans notre vie. Qu'on traîne. Oui, puis là, on est comme, je manque de temps. Mais quand il arrive une annulation, mettons, bien là, on choisit d'être peut-être dans la victimisme, puis chialer sur... C'est sûr que c'est plate quand la personne n'a pas avisé d'avance, là, c'est un autre sujet. Mais c'est comme, là, on se dit, bon, j'ai 3 heures devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est d'essayer de le voir en opportunité, mais il y a aussi des temps morts qui sont contrôlés, là, qu'on le voit dans notre semaine, que c'est plus Oui, tranquille. oui, Fait que puis c'est tu sais, plus là-dessus comme- qu'on va miser. Ouais. Tu sais, un petit peu avant notre rush de Noël, il y a toujours une période qui est plus creuse. Ça, à ce moment-là, on en profite pour faire nos commandes, pour être correct pour Noël, parce qu'on sait que ça s'en vient. Fait que c'est une période qui est un petit peu moins stressante parce qu'on sait que le rush arrive puis que les gens étirent un petit peu leurs couleurs, leurs ongles ou autres, dans le but d'être fraîches pour Noël. Oui, mais à partir de septembre, ils sont comme, c'est quand Noël, c'est quand mes ça, rendez-vous. c'est ça. Fait que- mais au moins, on sait qu'il y a un boom qui s'en vient. Fait que la période est sécurisante, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. À Il chaque y a 2 période de l'année. périodes tranquilles qui sont officielles dans notre industrie, puis c'est février et octobre. Février, parce qu'on vient de passer le temps des fêtes, les gens sont venus en décembre, donc des fois, ils étirent pour le printemps, tout dépendant. Puis octobre, parce que c'est la rentrée scolaire, l'investissement des gens, donc ils sont comme un peu plus tranquilles à prendre soin d'eux, puis c'est tout correct. Mais ça, c'est des temps qu'on peut planifier d'avance, être stratégique, à essayer de mettre des promotions, aider des nouveaux services à faire découvrir. Ça, c'est 2 mois qu'on peut prendre pour ça. Mais il y a du monde qui ne le vivent pas. Là. Comme on leur dit, il y a un temps mort en février, ils sont comme non, pour moi, c'est décembre, Ouais. puis c'est OK. C'est correct aussi, oui.
La différence entre ces gens-là et les autres, c'est juste qu'ils gèrent leur horaire avec le pré-book. C'est comme, quand on dit pré-book, c'est le pré-réservation en français, mais on prend le prochain rendez-vous du client. Donc, on contrôle aussi le rendez-vous puis nos moments pour maximiser nos déplacements en salon, en fait. Ouais. Puis, quelles seraient les stratégies pour répondre à ces trous-là? Les trous. Je suis pas capable d'entendre le mot trou. Pour moi, trou, c'est négatif. Ouais. Mais c'est parfait. Puis merci de le dire parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit ça, je suis comme non, c'est comme une opportunité, une disponibilité. C'est un moment qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Un trou, c'est comme c'est vide, c'est noir, puis c'est comme hello! Mais il y a moyen de le remplir. Parenthèse, là, ça m'a fait sur les oreilles. Puis on l'a fait dans d'autres podcasts. Puis à chaque fois, ça me roule les oreilles. Je m'excuse, je suis de même. Répète ta question, là, tu vois. Quels sont les trucs ou les possibilités qu'on pourrait prendre pour répondre à ces disponibilités-là? Parfait. Fait que la première chose, comme moi, je verbalise que c'est octobre puis février. Ouais. Ça se peut que ça ne le soit pas pour la personne qui nous écoute, puis ça se peut que ça soit juillet puis août, puis ça se peut selon la clientèle, selon les services qu'on fait, selon bien des affaires. Fait que c'est pas pour prendre pour du cash que ce que je dis. Fait que je pense que c'est important d'analyser un petit peu le flow de nos clients dans l'année qui a passé pour voir, nous, notre tendance, c'est où les temps morts. Fait que la première chose, c'est une fois qu'on a analysé ça, bien là, on ne devient plus émotif sur la semaine qui est tranquille. On le sait que c'est tranquille. Puis là, on peut mettre en place des promotions, comme que je parlais tantôt, des nouveaux services. Donc, même si ce n'est pas un nouveau service, ça peut être comme le Botox pour les cheveux. Pour les ongles, on peut ajouter de la paraffine, des petits services ajoutés qu'on a dans le salon, qu'on a déjà investi pour, mais qu'on oublie, tu sais, parce qu'on le fait, puis on oublie de mettre de l'avant. Fait que ça, on peut utiliser des stratégies là-dessus. Mais la plus belle promotion qu'on peut faire, c'est les cartes références. Est-ce que tu sais c'est quoi des cartes références? Oui, je connais ça. Oui. Les cartes références, dans le fond, c'est comme un cadeau qu'on donne à nos clients pour leur dire merci de nous référer des gens. Donc, ils deviennent un peu nos ambassadeurs. C'est là, on est comme dans un air, je veux des ambassadeurs pour mon salon, mais quel ambassadeur est meilleur que nos propres clients qui nous aiment déjà, qui savent déjà où ce qu'on est, qui savent déjà nos services, qu'on n'a pas à vendre rien. C'est naturel, ils sont fidèles. Naturellement, ils parlent déjà de nous, sûrement, dans leur quotidien. Donc, la carte référence, on va l'avoir sous forme de rabais pourcentage, de rabais en points, de rabais en dollars, tout dépendant. Ce qu'on peut faire. Puis là, c'est comme stratégiquement, il faut tout le temps voir qu'est-ce qu'on veut là, pour notre entreprise, mais on va offrir, mettons qu'on va, pour aujourd'hui, pour l'exemple, on offre un 15 $ aux nouveaux clients, puis un 15 $ à nos clients pour leur remercier. Donc, cette cliente-là, elle va en partir avec ses petites cartes ou les photos sur les réseaux sociaux, parce que là, on n'est plus dans l'ère de cartes, mais les gens aiment ça quand même. C'est comme, ça dépend qui est notre clientèle puis qui ils sont. Donc, on peut offrir les deux. Puis, on va lui donner la possibilité d'offrir des rabais à des gens qui ne sont jamais venus chez nous. Donc, la personne part, puis elle part en recrutement de nouveaux clients pour nous. Puis, pour la remercier, on lui offre le même rabais que la personne. À elle. Oui. Donc, la cliente habituelle a un 15 % par exemple, et la nouvelle cliente aura aussi le 15 %. Oui. Donc, la nouvelle cliente, elle a un rabais pour l'attirer. C'est que là, elle est comme, pourquoi je l'enlèverais de ma coiffeuse ou mon esthéticienne que j'aime tant depuis tout le temps? Pourquoi j'arrêterais de faire ma routine pour aller voir quelqu'un d'autre? Donc là, on lui donne un petit accident qui fait comme, ouh, hello! Puis là, nous, après, pour remercier notre cliente d'avoir pris le temps de parler de nous, bien, on lui donne un rabais. Puis le rabais, si je te pose la question, on s'en va au restaurant ce soir, j'espère. Non, c'est pas vrai. On s'en va au restaurant, puis tu as un 20 $ de rabais au restaurant. C'est que tu as un petit coupon. Qu'est-ce que tu vas faire au restaurant? Je risque de commander plus, je risque de me permettre une entrée, je risque de me permettre une bouteille de vin. Exact. Peut-être que généralement, je ne m'aurais pas nécessairement permis. Un petit mojito. Oui, c'est ça. C'est quelque chose peut-être un petit peu plus. Je risque de prendre un dessert, une table d'hôtes, que habituellement, je m'aurais dit, tu sais, déjà que je sors au restaurant, je vais juste prendre le plat principal, mettons. Puis là, je me permettrais en me disant, ben tu sais, j'ai 20 $, fait que le 20 $, je le dépense en plus. Exact. Pas, je prends mon, tu sais. Bien, c'est exactement ça que la carte référence va faire. Donc, la carte référence, la cliente qui est déjà notre cliente, là, elle arrive, puis elle a un rabais. C'est qu'elle est comme
Ben, je vais faire le traitement que tu m'as parlé la dernière fois. Je vais faire la Elle se permet paraffine. pas habituellement parce que là, elle a un 15 de rabais dessus. Oui. Fait que c'est avantageux. Puis au final, ça va coûter le même prix, mais elle Oui. aura eu plus. Oui. Puis peut-être qu'elle va y prendre goût puis qu'elle le refera la prochaine fois. Dans mon expérience, moi, j'ai fait des pourcentages, j'ai fait des rabais en argent. Ce qui a pogné le plus, c'est des rabais en argent. Mais je me souviens, comme au départ, j'ai essayé des pourcentages. Après ça, on a mis de l'argent. Puis j'avais mis 20 sans mettre de minimum d'achat. Puis les femmes référaient leurs chums ou leurs enfants. Puis des fois, j'ai jamais ressorti de l'argent. Mais c'était comme si des fois, il fallait que je leur paye, tu sais, tout dépendant le rabais. Parce que là, au final, tu fais une coupe pour des Fait que là, ça, si je peux donner un conseil d'amis à tout le monde, on met mes dernières cartes que j'avais faites, qui avaient été winner, puis que je trouvais qu'ils sécurisaient tout le monde, c'était 60 $ et moins, c'était 20 %, puis 60 $ et plus, c'est 20 $. Donc, au bout du compte, tous les services comme de coupe, épilation, tout ça, ben c'est un pourcentage sur le prix. Puis 20 $ et 60 $ et plus, tous les soins du visage, tous les traitements, là, ça vient comme un montant en argent. Donc, on est attiré d'aller chercher ça. Puis, c'est important de mentionner que c'est sur nos services seulement et non pas sur nos Oui, sur ça, nos c'est produits, des petites choses à écrire, que c'est pas applicable avec d'autres promotions. Pas applicable sur les produits revendus. Sur la boutique. Les taxes sont en su, non monnayables. Ça, j'ai des exemples. On pourrait le mettre en photo dans notre podcast pour le montrer. Parce que c'est des petites écritures, mais qui font que le client, des fois, elles sont wise. Mais en fait, quand on a un temps mort, c'est pas en réaction au moment qu'il faut vivre ça. C'est comme quand on voit notre flow, en fait, on devrait donner les cartes références à tout le monde tout le temps. Ça, c'est comme ça, c'est sûr. Mais si on veut le faire stratégiquement, on peut faire des campagnes de référencement à certains moments, quand on voit que c'est tranquille, mais il faut être 3 mois avant notre moment. Donc, si on parle de février, si on recule 3 mois avant, c'est comme novembre. Donc, à partir du 1er novembre, on part en recrutement. On donne des cartes à tout le monde. Puis, mettons que ça, c'est la carte. C'est pas la carte, mais c'est comme, des fois, on est de bonne volonté, puis là, on vient dans notre cerveau à se dire, j'en ai-tu déjà donné? Je sais plus. Fait que là, on vient à pas faire ce qu'il faut faire pour donner la carte, parce qu'on se dit, je veux pas l'écœurer avec ça. Mais là, c'est comme, hey, Joanie, est-ce que tu as déjà vu cette carte-là? Si la personne dit oui. Ben, est-ce que tu en as besoin d'autres? Oui. Parce que, tu sais, c'est juste comme... Ah non, il m'en reste encore. Oui, c'est ça, il t'en reste encore. Parfait. As-tu des questions par rapport à ça? Ou sache que ça, toi, tu peux bénéficier d'un rabais pour te payer le traitement, justement, qu'on parlait tantôt, un prochain rendez-vous. Oups, on vient de juste comme remousser, toujours dans notre authenticité, là, tu sais, comme là, je le dis dans mes mots, mais la personne faut... Non, mais c'est bien dit parce que c'est pas agressant, c'est sous forme de questions, puis la personne a le choix. Oui. Puis si la personne est comme, non, j'ai jamais vu ça. Ah, faut que je te parle de ça, je suis trop excitée. Puis là, c'est comme... On ouvre la porte à ça. On ouvre la porte, puis on y explique. Puis, c'est ça. C'est que ça, c'est des choses à pratiquer verbalement, puis de le faire avant d'arriver devant un client, parce que des fois, notre idée mentale en arrière, on s'auto-sabote en se disant hey, on va l'écœurer avec ça. Mais en fait, on y offre quelque chose. Oui, on y offre une possibilité à elle de la prendre ou de ne pas la prendre au final. Puis il y a des clientes qui vont nous référer comme 10 personnes. C'est comme... Elle a 10 fois 15 $ de rabais, mettons, qu'il l'attend. C'est hot, là. Fait qu'on peut lui dire, regarde, ton prochain service, je le prends au complet pour te dire merci. Ou on peut dire, tes 10 prochains rendez-vous, tu as un rabais. Donc, ça devient comme acquis. Puis, une autre phrase que des fois, je me faisais dire quand je coachais mon équipe et tout, c'est comme, ouais, mais la personne, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent pour faire telle chose, t'sais. Mais c'est là, au-delà, à dire comme, si tu me réfères quelqu'un, tu as la possibilité d'avoir ton 20 $ de rabais, donc on pourrait se permettre ton changement la prochaine fois au lieu d'attendre le mois d'après, tu sais. Ah, j'avais pas pensé, je pense à ma mère qui voulait venir, je sais pas qui ou quoi. Puis dans les statistiques, avec les cartes de référence, ils suggèrent d'en donner 3, de 2 à 3. La raison pourquoi, c'est que quand je te dis, mettons, téléphone qui sonne. Hey, Joanie! Je suis comme, OK, je l'ai pris. Mais, hey, Joanie, je pourrais poser la question. Serais-tu intéressée à avoir un rabais à ton prochain rendez-vous? Bien, c'est sûr que je vais dire oui. Bien, c'est ça. Parce que je perds rien. Je parle de la carte référence, je t'explique comment ça fonctionne. Pour te remercier de nous référer des gens, je t'offre 20 $ de rabais à ton prochain rendez-vous. On n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est tout écrit sur la carte. Fait que la personne, elle, tout de suite, elle pense à quelqu'un.
je vais penser à Joanie, je vais l'avoir tantôt quand je vais finir mes cheveux. Elle trouve tout le temps que mes cheveux sont beaux. Donc, la première carte qu'on lui donne, elle a déjà un nom à qui elle veut la donner. Tout de suite, dans son cerveau, il y a quelqu'un, là, sa mère, sa sœur, peu importe. Son amie, peu importe. Donc là, si on lui a juste donné une carte, puis elle sort du salon, puis quelqu'un dit « Hey, t'as vraiment des beaux cheveux », elle sait qu'elle a ça, mais elle veut pas le donner parce qu'elle veut le donner à Joanie. Ouais. C'est que là, elle est comme « Merci ». Mais là, la prochaine fois, on va la revoir, on va y redemander si elle en veut d'autres. Puis là, elle va dire « Mais oui, c'est vrai, hier, j'ai vu Karine, puis elle m'avait dit que j'avais des beaux cheveux, mais j'ai pas osé y donner parce que je voulais la remettre à c'est tout ce qui est ongles, cheveux. Ouais. OK, pas nous, ça, j'étais comme, voyons. Tout ce qui est ongles ou cheveux, les gens le voient instantané, le changement, ou presque. Des fois, ça passe incognito, mais en général, on le voit. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous parle des cheveux, puis on peut le donner eux autres, puis sans forcer personne. Parce que le but, c'est pas de forcer, puis... T'sais, on ne sait pas le nombre de références qui vont venir, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'en donner. Parce que quand on arrête, parce qu'on dit on n'a pas de retour, quand on dit le temps mort est en février, il faut commencer en novembre, ça prend 3 mois, mais c'est pas pour rien qu'on commence à être stratégique en novembre, parce que le temps de donner la carte, la personne avait déjà un engagement ailleurs. Après ça, elle va commencer à zioter vos réseaux sociaux. Après ça, c'est long des fois le processus. C'est un cheminement. Il y a du cheminement à travers ça. Ouais. Exact. Une autre chose qu'on faisait au salon, c'est qu'on mettait dans les miroirs la question « Voulez-vous un rabais à votre prochain rendez-vous? » Demandez à votre professionnel. Donc, on créait une conversation qui aidait les employés des fois des fois, ils sont comme gênés de donner des choses ou d'être imposants avec le client. Puis aussi, il y a le visuel que le propriétaire peut faire, mais aussi... dès qu'on enlève la cape, je ne sais pas en esthétique ça fonctionne comme ça, mais il n'y a pas de cape en tant que telle, non, mais c'est dès que, d'après moi, comme on finit les ongles puis qu'on est en train de faire le massage là, des mains, c'est comme un peu dans le même principe d'après moi, mais c'est comme dès qu'on enlève la cape, la cliente est déjà à l'épicerie, est déjà à l'extérieur, est déjà en train de penser à son char qui est gelé. Okay, je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas dans le moment de l'esthétique qui se passe où, mais... quand on met l'huile à cuticule. Elle est déjà en train de faire comme elle sait que c'est la fin. Ouais. Donc, si on commence à parler de la carte référence à ce moment-là, elle est comme... Arrête de me parler, je veux m'en aller, tu sais. Avec le sourire et amour, là, mais dans sa tête, c'est comme, mon Dieu. Elle est déjà ailleurs. Je peux aller aux toilettes avant de partir? Ça se pose plein de questions. Fait qu'il faut essayer d'être stratégique. Des fois, dans le temps de pause, la cliente, on a full de temps, on ne dérange pas la personne avec un cadeau en plus, tu sais. Puis la personne, ça le veut, elle va te dire non, puis c'est OK, tu sais. Donc ça, la carte référence, c'est le truc et astuce, je pense que le plus winneux pour combler. Puis en plus, si, mettons, tu as un nouveau client qui vient te voir, combien tu penses de pourcentage qu'il y a de chances qu'il revienne te voir une deuxième fois? 80, 90? Un nouveau client qui n'est pas venu par une référence ou rien, là, un nouveau client passant, il y a 33 % des chances qu'il revienne avec toi. OK, un nouveau client qui n'a pas été référé, donc un passant. Un nouveau... 33, OK, ça fait du sens. Oui. Mais une personne qui a été référée, je crois que c'est plus. Oui, puis combien tu penses que c'est? 70? C'est 86 % des chances qu'ils reviennent. Donc, souvent, on investit en publicité pour attirer des nouveaux clients. En radio, dans le journal. Je suis comme journal. Mais tu sais, même les pubs sur Facebook, les pubs sur Instagram. Il faut le faire. Je suis d'accord avec le faire, mais on investit full dans le recrutement de nouveaux clients. Mais ces clients-là, ils arrivent, ils ne vous connaissent pas, sont stressés, ou la salle de bain, ils ne m'ont pas accueilli quand je suis arrivée. Ils sont très exigeants sur l'expérience client. Reste quand même... Le bouche-oreille, c'est le meilleur. C'est que là, quand le client est référé, il arrive, lui, il se dit « Hey, j'ai hâte de voir Joanie. Je sais comment elle fait des beaux ongles, je sais comment elle fait des beaux cheveux, je sais comment elle est. » Parce que Karine m'en a parlé. Donc, elle arrive, la personne boblie, elle est déjà prête. Elle sait déjà un peu ce qu'elle va vivre comme expérience. Son anxiété est moins haute. Donc, elle nous aime déjà. Donc, s'il arrive que tu es aux toilettes quand elle arrive puis qu'elle n'a pas été accueillie, elle t'aime déjà. Donc, elle te pardonne un petit peu plus que le nouveau client qui est comme « J'ai ouvert la porte puis il n'y a pas personne. » Elle ne m'a pas salué. Parce qu'on dit qu'on a 3 secondes pour faire une bonne impression. Ouais. 3 secondes, là, quand tu es aux toilettes. Tu l'as pas. Sans mon odeur, j'étais aux toilettes. T'étais pas là. T'étais pas là pour faire l'impression. Les clients sont quand même compréhensifs. Oh, ouais. Mais, je comprends. Donc, c'est ça. C'est la carte référence, c'est le meilleur outil pour attirer les bons clients qui nous aiment déjà, qui sont prêts à rencontrer nos produits. Dans le sens, rencontrer nos produits, c'est pas une rencontre, mais si on travaille avec une gamme, bien, les gens sont comme...
Quoi, toi aussi, tu utilises ça? Puis ils sont comme portés à suivre la vibe du salon beaucoup plus facilement qu'un nouveau client. Donc, c'est mon truc et astuce pour meubler les temps morts, puis les temps tranquilles. On peut les voir en opportunité, puis maximiser des projets. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, ça nous demande du temps de faire les montages photos, de couper autour. On peut faire ça d'avance. On peut le faire d'avance. On peut profiter de ces temps-là pour dire, tu sais, se faire des dossiers dans notre cellulaire, de mettre les photos qu'on aimerait prendre. Ou des fois, on veut faire de la promotion, mais dans ces temps tranquilles, on peut prendre des photos des produits, puis on n'est pas obligé de le publier puis de pondre les textes tout de suite, mais on a du temps pour le faire. Donc, c'est comme tout ça part de ta planification de base. Donc, si tu sais ton projet de vie puis où tu veux t'en aller, c'est facile de voir ça comme une opportunité parce que c'est comme, oui, on peut couper des heures, puis oui, on peut faire d'autres choses, mais au bout du compte, est-ce que c'est réellement ça le besoin qu'on avait, tu sais? Mais c'est ça. Ouais. C'est ça le mot de la fin. Hey, merci, c'est super. Je trouve ça super fin. Que c'est plein de bons conseils. Ça fait plaisir. J'ai essayé de vous partager le plus d'expériences possible. Je sais que j'ai toujours engagé des gens sortant de l'école, donc je le sais que l'enjeu, la confiance en soi, c'est pas tout le temps la même. C'est pas au même niveau que quand la personne évolue au niveau 2, 3. C'est normal. Donc, il faut, dans des moments de coaching, dans l'intimité avec l'employé, seul à seul, prendre le temps de faire des jeux de rôle. Tu sais, puis là, elle va dire, je suis mal à l'aise avec ça, mais il faut que tu sois mal à l'aise avec moi avant d'être avec ton client, parce que c'est comme si tu commences à bégayer. Ça va arriver, puis c'est OK. C'est pour ça qu'on dit, comme, essayer de stimuler la communication pour aider l'employé avec des choses en miroir ou, tu sais, des campagnes de référencement, on peut faire comme à chaque référence, tu cours la chance de gagner un coupon, quelque chose. Donc, on aide l'employé à se déployer puis à remplir parce qu'on est tous win-win dans ça. Puis, quand il y a trop de temps tranquille, bien, c'est là où on devient négatif. Pas parce qu'on veut être négatif, mais c'est comme, là, on regarde les autres autour de nous puis on se dit... Hey, ils sont tous occupés, je suis la seule qui est de même. Là, elle ne mérite pas de client, mais il semble que ça aurait dû être à moi, ce client-là. Puis là, c'est comme, je suis bonne ou pas bonne? Puis là, on se met à s'auto-flageller dans la tête. Là, puis là, on commence à scruter les affaires. Puis la réceptionniste, c'est de sa faute. Là, c'est comme qu'on essaye d'être plus proactif, mais en tant que propriétaire, quand on gère une équipe, c'est à nous de gérer aussi l'orchestre pour que ça arrive positivement. Fait que si vous avez des questions, n'importe quoi, des partages, si vous l'avez fait, oui, on peut mettre en photo vos cartes références que vous avez faites si vous en avez. Ouais. S'il y a d'autres stratégies, d'autres choses, je pense que ça peut être vraiment intéressant qu'on partage tout ça. Vous pouvez commenter. Oui. On va vous lire. Merci.